Merci à Dieu pour sa présence sur nous. On sent la présence de Dieu, on sent l'action de Dieu sur nous. On est béni de la grâce de Dieu, surtout de la parole. Notre vraie bénédiction, c'est la parole. La parole de Dieu, elle est puissante, elle fait le travail que personne ne peut faire. Je bénis Dieu dans cette journée de pouvoir prendre la parole pour les frères qui nous laissent la place. Et je le fais de tout mon cœur. Je suis touché dans mon cœur de prêcher. J'ai peur, comprenez bien, j'ai peur à cause d'une chose. On l'a écouté, vous attendez un monsieur qui devait venir, c'est vrai que c'est un serviteur de Dieu. On connaît Jacques Elbach, j'ai eu l'occasion de le voir aussi en Israël. Et puis ça nous met de la pression. Parce que notre peuple aujourd'hui, il s'attend beaucoup aux hommes, les ministères, les noms. Et vous avez bien compris qu'il n'y a qu'un nom. Il n'y en a qu'un, non? C'est le nom de Jésus qu'on a besoin. On n'a besoin de rien d'autre que de Jésus. Notre peuple a besoin de revenir à la simplicité. On a besoin de la simplicité. Alors je voudrais prêcher dans la simplicité, vous. Je suis honoré de prêcher, il y a plein d'anciens, mais je le fais de tout mon cœur. Je voudrais qu'on prie Seigneur ensemble. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que Dieu me donne la liberté de pouvoir apporter ce que j'ai sur mon cœur. On prie ensemble le Seigneur. Je vais demander à Manou de me présenter devant. Gloire à Dieu. J'espère qu'on ne va pas s'endormir, mais qu'on va recevoir le message de Dieu ensemble, que Dieu soit béni. Alors je connais les séminaires, on a l'habitude d'y aller pour participer. Et puis je sais que pour certains, ça demande beaucoup d'efforts. Et il y a des gens pour qui ça coûte, il y a de la route, il y a des frais. Je sais que dans certains séminaires, il y en a eu des confessions qui sont venues là, et des personnes mettaient leurs petits sous de côté. Alors comprenez bien que ça nous met sur le dos un poids, on ne voudrait pas passer à côté, mais on ne passe pas à côté. Quand Dieu est là, on ne passe pas à côté. Quand on veut faire, on passe à côté. Quand on veut se montrer, on passe à côté. Mais quand on veut honorer Dieu et qu'on veut mettre Dieu à sa place, j'aimerais vous dire que lui, il est honoré qu'on le mette à sa place. Et le message de Dieu, c'est de remettre Dieu à sa place. On a besoin de mettre le Seigneur au centre de tout parmi nous. Et puis je lisais un verset de la parole de Dieu. Un verset qu'on connaît, on le cite, nous les prédicateurs, dans pratiquement tous les messages. Et puis quelle garantie pour nous? C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, il dit écoute, toute écriture ne cherche pas à comprendre, que ce soit les prophètes, que ce soit les épîtres, que ce soit les 4 évangiles, je suis derrière toutes les écritures. C'est moi qui ai inspiré les hommes, c'est moi qui ai dicté la parole de Dieu à tous les hommes. Et les hommes l'ont écrit sur une période de 1600 ans, 40 hommes différents, certains ne se sont jamais croisés, mais ils ont toujours tombé d'accord, comme une unité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était celui qui dictait les Écritures. Et l'apôtre Paul, il dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, mais le mot le plus fort dans le verset, c'est qu'il dit qu'elle est utile. Elle est utile, la parole. Vous savez ce que c'est quelque chose d'utile? Quelque chose qu'on sert et il est à sa place, au bon moment, et il est efficace dans ce qu'on lui demande. Eh bien, la parole de Dieu, elle est utile. Elle arrive au moment où il faut. Elle fait le travail qu'aucun homme ne peut faire. Elle rentre dans les profondeurs des cœurs, la parole. Je disais il y a quelques jours de ça, on refuse l'intelligence humaine au milieu de nous. On refuse la psychologie au milieu de nous. On refuse la déduction. On n'aime pas aller dans un endroit et qu'on nous explique les problèmes qu'il y a. Parce qu'après on est gêné dans la prédication. On veut pas être des hommes de déduction, de psychologie, d'intelligence. On veut être des hommes d'esprit, d'onction et de révélation. Et la révélation, c'est autre chose que l'intelligence. La révélation, elle va chercher ce qui est profond, ce qui est caché, ce que personne ne sait. Et puis le Seigneur, il se sert d'un étranger qui a fait 1000 kilomètres et il vient dire ton problème parce qu'on est des hommes de l'esprit. Et on refuse la structure. On refuse l'intelligence, on refuse le questionnement, on refuse de faire le docrépan, on ne le fait pas chez nous. On laisse l'Esprit de Dieu révéler ce qu'il a révélé. Jamais pour le mal, toujours pour le bien. La parole de Dieu ne dévoilera jamais pour le mal, mais toujours pour le bien. Elle est utile, c'est une parole universelle. On a passé la frontière, on est venu en Espagne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quel besoin il y a eu pour que l'Espagne soit réveillée? Eh bien, la même parole qu'en France. Et partout où vous allez dans le monde, vous prêchez la même parole et elle a la même utilité. La même parole de Dieu produit le même fruit. On se reconnaît comme ça.
On était en Israël il y a quelques temps, on était dans une hôtel, et puis on était en train de manger, et puis au-dessus il y avait comme une mezzanine, mais une mezzanine avec 200 personnes qui mangeaient. On n'avait pas de contact avec eux. Et puis pendant le repas, on s'est mis à chanter des cantiques. Et puis on a cité des versets de la parole de Dieu. Mais ce qu'on ne savait pas, nous, c'était qu'au-dessus, c'était un pasteur de l'église de Corée qui était là, avec 200 membres de l'église de Corée. Et puis cet homme-là, il s'est mis au balcon. Et quand il s'est mis au balcon, il a demandé à l'interprète, il a dit « Je voudrais poser une question à leur pasteur ». Et puis on était là, nous en bas, et puis l'interprète, il dit « Le pasteur de la Corée voudrait vous poser une question ». Il dit « J'ai reconnu l'esprit que vous avez en vous, c'est le même que chez nous ». Et il dit « J'ai une question à poser au pasteur de France. Est-ce que vous l'attendez comme chez nous en Corée ? Est-ce que vous le servez comme nous en Corée ? Est-ce que vous comptez sur lui comme nous en Corée ? Le même esprit partout. C'est un message universel. C'est une parole utile qui vient renverser les forteresses de Satan et qui vient détruire l'œuvre des ténèbres au milieu de nous. Parce que quand elle est prêchée, elle fait trembler le monde des ténèbres. Elle s'appelle la parole de Dieu. Personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra la détruire. On l'a mis dans des feux. On a interdit à des hommes de la lire, mais elle est là, elle subsiste. Et nous, on ne sait pas trop lire. On la connaît, la parole de Dieu. On sait la puissance qu'elle a. Que Dieu soit béni pour la parole. Alors, écoutez, on a un avantage terrible. On a un avantage terrible. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Moi, il me connaît. Tu peux te diminuer comme tu veux, il te connaît. Et tellement qu'il veut te prouver qu'il te connaît. Écoute bien. Il vient mettre une précision dans la connaissance qu'il a de toi. Il connaît même le nombre de tes cheveux. C'est un détail, Seigneur. C'est pas intéressant pour moi. C'est pour te prouver qu'il te connaît parfaitement. Personne ne te connaît comme lui. Et David, il l'avait compris. On va dire la parole de Dieu. Et David l'avait compris. Et il va écrire le psaume 139. Voulez-vous qu'on lise le psaume 139 ? Écoutez, il me rassure le psaume 139. Parce que parfois on ne sait pas s'expliquer avec Dieu. Qui aurait la prétention de dire que je m'explique bien avec Dieu ? Moi j'y parle, il me comprend. C'est vrai qu'il nous comprend. Mais dans l'explication devant un Dieu si grand, on se sent tellement maladroit. Eh bien là on va voir ensemble la connaissance que Dieu a de nous. Et on va le lire ensemble. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures, tu es derrière moi, tu es devant moi. Ta main est sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. Il est en train de nous dire que n'importe où nous sommes, n'importe quelle situation que nous vivons, il y a un Dieu dans le ciel qui nous sonde et qui nous connaît. Et sonder quelque chose, c'est comme prendre une jauge. Les hommes savent de quoi je parle. On ne sait pas combien d'huile il y a dans l'auto. Et puis on prend la jauge et on tire la jauge d'huile. Et quand on tire la jauge d'huile, on sait parfaitement s'il en manque ou s'il y en a trop. Alors je pose la question, qui c'est qu'on a besoin de prendre un peu plus d'huile aujourd'hui ? C'est l'hiver pour ça. Tu me sondes et tu me connais, Seigneur. Je n'ai pas parlé, tu sais déjà ce que je veux dire. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assis. La pensée, elle est dans ma tête, que tu la connais entièrement. J'ai rien besoin d'expliquer dans les détails. Tu sais tout, que c'est rassurant de savoir que Dieu sait tout. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 6, 8. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Pardonnez-moi, il ne parle pas du besoin matériel, du besoin de nourriture, de vêtements. Et que je suis rassuré de savoir que le Seigneur, c'est ce qu'il manque aujourd'hui. Et vous savez, Dieu, il ne vient pas savoir les choses sans apporter une solution. Il vient souvent faire un constat sur la vie des hommes, mais toujours pour apporter ce qui manque. Dans ma prière ce matin, en priant, je n'ai pas fait attention à ce que je disais, mais j'ai dit un mot que j'ai réalisé quand j'ai monté dans ma chambre.
Il dit, Seigneur, la bénédiction, c'est pas toujours recevoir, c'est aussi quand ta main vient puis qu'elle enlève en nous. Est-ce que c'est ça la bénédiction? Toute l'action de Dieu, c'est une bénédiction qui vienne déposer ou qui vienne enlever. J'ai besoin que Dieu enlève et j'ai besoin que Dieu donne aujourd'hui. Écoutez, il sait de quoi nous avons besoin. Il n'a pas besoin, écoutez le beau verset du livre de Job. C'est Élihu qui a dit ce mot-là. Et ça m'a plu, Seigneur. Il a dit, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Nous, les hommes, quand on veut savoir quelque chose sur quelqu'un, on va l'étudier, on va le regarder, on va connaître au bout de quelques jours les habitudes de l'un ou de l'autre. On sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Tandis que le Dieu qu'on prêche, la Bible elle dit que d'un seul regard, il a parcouru toute la terre. Il a vu tous les cœurs, il a vu tous les pensées, il a vu tous les foyers, il a vu tous les ministères, il a vu tous les veuves, tous les orphelins, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont prisonniers d'une pensée qui est négative aujourd'hui. Il dit d'un seul regard, j'ai tout compris, j'ai pas besoin de t'observer longtemps. Dieu n'a pas besoin de nous observer longtemps. Alors on va lire ensemble. Il sait ce qu'il nous faut. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il sait ce qu'il nous faut pas? C'est de ce qu'il nous faut pas que je vais prêcher. Je vais prêcher ce qu'il nous faut pas. Vous savez, le cœur, c'est lui qui l'a créé. Et personne ne sait mieux que lui ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et j'aimerais vous dire que les hommes peuvent expliquer leur vie comme ils veulent. Ils peuvent montrer une apparence comme ils veulent. C'est lui qui aura raison. Il aura toujours raison. Amen. Le Seigneur aura toujours le dernier mot. Michel lui parlait à la rencontre de pasteur il y a 2 jours, et il disait, il y en a qui disent, mais on est réveillé, parce qu'il parlait du sommeil qui venait sur l'église, sur les serviteurs de Dieu. Il parlait qu'il fallait réveiller les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Et il dit, mais quand on parle de sommeil à quelqu'un, il met tout de suite son activité en avant. Et puis il y a des serviteurs de Dieu qui sont capables de dire, mais on fait 10 réunions par jour. Le Seigneur ne parle pas de ça. Le Seigneur ne parle pas d'une activité du corps. Une activité, on n'est pas des fonctionnaires. Il préfère qu'on en fasse un peu moins, mais qu'on aille un véritable contact, une véritable communion avec lui. C'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas tout mélanger. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, puisqu'il a raison, on va lire ce qu'il ne nous faut pas. Alors hier, comme Manu, il a commencé le message, j'ai dit, il va prêcher le message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais ça ne me dérange pas. On va voir ensemble ce qu'il ne nous faut pas. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Il a raison de toute façon. C'est le proverbe 12, 25. Écoutez, notre peuple est touché par ça. On l'a écouté encore ce matin. J'étais troublé avant de prêcher le message. Et Kevin, il a confirmé le message. Il a dit un petit mot, puis il a confirmé le message. Il faut prêcher le besoin. Il faut prêcher ce que le peuple a besoin. Même si ça paraît bizarre, il faut prêcher ce que le peuple a besoin. Écoutez, lorsque tu es dans le désert et que tu as soif et que tu vas mourir de soif, et qu'on vient vers toi avec un verre d'eau, tu ne vas pas demander une étude sur l'eau. Hein. Tu ne vas pas demander d'où qu'elle vient, combien de potassium, combien de magnésium. Tu as soif, tu prends l'eau et tu la bois. Eh bien, de rentrer dans des grandes explications alors que tout le monde meurt de faim et de soif, c'est pas la règle, mes frères. Prêchons le besoin de notre peuple. Notre peuple vit un besoin. Et puis on a un peuple qui vit dans des tabous, on n'ose pas parler. J'ai été content de voir la force de cette femme ce matin de dire, j'ai honte de ma maladie. La bipolarité. Écoutez, c'est une femme courageuse pour faire ce qu'elle a fait. Mais il y en a plein qui vivent des situations compliquées, qui disent, ça se dit pas chez nous, ça se fait pas chez nous. Si je parle de ça, ils vont dire, je suis fou. Non, la parole de Dieu, elle parle ce matin. Elle vient dévoiler des choses, la parole de Dieu. Et je voudrais que le message, tu le comprennes au nom de Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Il dit l'inquiétude. Voilà le message aujourd'hui. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Et je le savais, il y a comme ça. Ah oui, mais j'ai regardé le mot inquiétude, et il en a cité quelques mots. Écoutez, c'est Dieu qui a raison, c'est pas vous. Il y a des gens qui gèrent, ils sont toujours en train de dire je gère. On leur parle qu'ils chiffrent trop, ils disent je gère. On leur parle qu'ils achètent trop, ils disent je gère. Écoutez, c'est pas à nous de gérer. C'est à lui de nous gérer. C'est à la parole de Dieu de nous gérer. Arrêtez de faire une fausse sagesse, une fausse humilité, et de dire, tu sais, moi du moment que ça ne me dérange pas pour les choses de Dieu, écoute, tu
dans le monde et en Dieu. Tu vas te fatiguer, tu vas faire des choses qui ne sont pas correctes. Vaut mieux choisir aujourd'hui, partir du séminaire avec un choix dans ton cœur. Et de dire, Seigneur, je croyais que j'avais raison, mais c'est ta parole qui a raison. Il faut se plier à la parole de Dieu. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ça, c'est le message de Dieu. Indiscutable. Tu peux essayer de tourner en rond, c'est lui qui a raison. Le Seigneur, il est en train de dire dans le verset là, que si un homme ou une femme est touché par l'inquiétude, sa finalité, c'est l'abattement. Il n'ira pas autre part que dans l'abattement. Et j'ai regardé le mot inquiétude. C'est quoi le mot inquiétude? Alors écoutez, je le lis comme ça pour vous faire comprendre. Parce que nous, parfois, on est des gitans, on n'a pas la connaissance. Et puis si je dis par exemple inquiétude, tiens ma soeur, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire inquiétude? Mais je suis sûr qu'il y a des sœurs qui ne sauraient même pas le traduire, le mot. C'est vrai, c'est des mots français. Mais quand on recherche, on va se trouver. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'agitation dans le cœur de l'homme là-bas. L'angoisse dans le cœur de l'homme là-bas. L'appréhension dans le cœur de l'homme là-bas. La crainte dans le cœur de l'homme là-bas. L'obsession dans le cœur de l'homme là-bas. La peur dans le cœur de l'homme là-bas. La préoccupation dans le cœur de l'homme là-bas. Le souci dans le cœur de l'homme là-bas. Le tourment dans le cœur de l'homme là-bas. Et le Seigneur est en train de nous dire que s'il y a une personne qui est touchée par les mots que je viens de citer, la finalité, c'est l'abattement. C'est quoi l'abattement, Gershom? Le mot abattement veut dire ça. Accablement, anéantissement, désespoir, épuisement, tristesse, fatigue, découragement. Et moi, je suis convaincu dans mon cœur que parmi nous, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont concernées. Vous pourrez me dire le contraire, jouer une belle apparence. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Et s'il a dit, mes serviteurs de Dieu pour prêcher ce message-là, dans les temps où nous vivons, c'est parce que c'est lui qui a raison. C'est pas toi qui as raison. Écoutez, il l'a cité mon nom ce matin. On n'a jamais autant entendu de personnes qui prennent des antidépresseurs. Alors il y en a parfois, c'est pas l'antidépresseur même. Écoutez, je le dis, parce qu'on est rentré dans des foyers où le diable est tellement subtil. Il y a des gens qui prenaient du Toplexil pour dormir. Et il dit c'est décaché pour la toux, c'est pour tousser. Mais tout le monde sait qu'ils ne le prennent pas pour la toux, ils le prennent pour s'assommer et dormir. C'est une vérité déguisée. Écoute, il faut que tu trouves la paix dans cet après-midi. Il faut que la parole de Dieu vienne réveiller des choses en toi. Il faut que tu remettes Dieu à sa place. Écoutez, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, on ne peut pas faire autre chose. Mais le verset continue, et c'est la continuité du verset qu'on va glorifier aujourd'hui. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole. Que Dieu soit béni. Mais une bonne parole. C'est quoi la bonne parole? C'est un ancien qui te tape sur l'épaule. C'est quelqu'un qui t'appelle pour chanter un cantique, pour t'encourager. C'est un frère qui te fait prier pour les malades, pour dire que tu existes. C'est pas ça. La bonne parole, elle est là, regardez. C'est ça la bonne parole. Qui vient nous sortir de nos inquiétudes, de nos craintes, de nos désespoirs, de nos obsessions, de nos peurs, de nos préoccupations, de nos soucis, de nos tourments. Le diable sait tourmenter les chrétiens, mais on est intouchable, bien sûr. On vit dans un monde où le diable tourmente les chrétiens. Il y a des chrétiens qui vivent dans des appréhensions terribles. Écoutez, on s'occupe un petit peu de la retraite des foyers à Dijon. Et pendant 10 jours, c'est sur les foyers, ce qui se passe dans les foyers. Mais on n'est pas là pour dévoiler des choses. Mais on voit le diable agir d'une façon particulière parmi nous. Écoutez, il y a des mamans qui appartiennent à Dieu. Et ils vivent dans la préoccupation ou dans l'appréhension. Et il nous parlait là, des petites femmes qu'on connaissait, qui avaient la joie, qui étaient remplies de Dieu. Et on les voit arriver, ils sont cernés, ils ont maigri, ils sont fatigués. Et quand on rentre dans le foyer par la grâce de Dieu, le diable a mis des pensées qui sont tellement négatives. Écoutez, il y a des petites femmes qui veillent leurs petits-enfants. C'est pas possible que le diable peut rouler des familles comme ça. Des petites femmes que le diable dit, ton fils il va mourir. Et pendant des mois, la petite fille elle a resté comme ça sur le lit du petit. Le petit joue au ballon, il n'a aucun problème de santé. Elle lui a fait faire tous les examens possibles. Tout va bien. Mais lui, quand il rentre là. Et il dit, quand c'est là, je suis Dieu, je te connais parfaitement. Si tu ne sors pas de cette situation-là, ta finalité, c'est l'abattement. C'est
l'anéantissement. Mais tu es venu au séminaire, tu as pris ton auto, ça t'a coûté des sous. C'est pour que tu viennes écouter la parole qui te ressuscite dans ton cœur, qui te renouvelle dans ton cœur, qui redonne des forces, qui va te donner la vérité dans ton cœur. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Il y a plein de mensonges. Il y a plein de découragements. Le diable, il sème dans les foyers des choses exceptionnelles, mes frères et sœurs. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais on écoute des choses qu'on n'a jamais écoutées de notre vie. Il rentre et il fait un dégât terrible. Mais il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Pour celui qui veut être vainqueur parmi nous, dans cet après-midi, il sortira d'ici vainqueur. Son esprit nettoyé, purifié par l'eau de la parole de Dieu. Tu es peut-être arrivé courbé au séminaire. Tu as peut-être dit, j'y vais pour me passer le temps, pour voir un petit peu, pour me sortir du contexte familial. Et puis tu es là, mais je te le dis devant Dieu, que si tu prends le message de Dieu dans ton cœur, tu vas repartir, tu ne seras plus courbé, tu vas lever ta tête. Tu vas être fier. Fini les pièges du diable, fini les mensonges de Satan. On dit oui à la vérité de la parole de Dieu. On a besoin de dire oui à la vérité de la parole de Dieu. Tu crois qu'il me faudrait un mot? Ben oui, il te faut un mot. Mais le mot, je ne l'ai pas, moi, c'est la parole de Dieu qui me donne, mais non. Tu le sais que c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut que je fasse les 7 réunions? Ben, essaye de faire les 7. Mais moi, je sais une chose, c'est que si tu prends un mot, et il a dit le sondelier, il a dit là-bas, c'est paralysé. Là-bas, ça ne bouge pas, là-bas, c'est la mort. Mais il dit, Seigneur, dis seulement un mot, et puis mon serviteur sera guéri. Qui c'est qui voudrait écouter un mot? Levez la main, participez à la réunion. Ne dormez pas au nom du Seigneur. Qui c'est qui voudrait sortir de sa misère? Seigneur, je suis venu chercher un mot. Je ne suis pas venu chercher une ambiance. Je ne suis pas venu me détendre 3 jours. Je suis venu pour repartir avec le mot de Dieu. Alors écoutez la puissance du mot de Dieu. Vous voulez qu'on lise une histoire de la parole de Dieu? Elle est exceptionnelle, cette histoire-là. Elle est exceptionnelle parce qu'on va parler d'un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel 37. Le plus grand miracle qu'il peut y avoir, là, tu sais de quoi je vais parler. Et puis Manu aussi. Alors je vous fais la lecture. Parce qu'il y a des foyers qui sont comme la vallée des ossements aujourd'hui. Il n'y a plus la vie. Je fais la lecture pour vous. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée. Écoutez bien les mots. Au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Il y en avait beaucoup. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. C'est la situation de certaines maisons aujourd'hui. Ah, il y a Jean qui va fort, hein? Non. C'est comme ça. La Bible dit que le prophète est déposé au milieu d'une vallée. Ça veut dire qu'il est au milieu du problème. Abraham, quand il regarde devant lui, c'est la mort. Quand il regarde derrière lui, c'est la mort. Quand il regarde à droite, c'est la mort. Quand il regarde à gauche, c'est la mort. Et puis le Seigneur, il lui dit, que vois-tu? Je vois une vallée pleine d'ossements. Le Seigneur, il dit, écoute, regardez bien ces ossements. Quelle beauté. Le Seigneur lui fait faire un constat. Le Seigneur nous fait parfois faire des constats sur notre échec, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de passer. Et puis la Bible, elle dit qu'Ézéchiel, il va considérer les ossements, il va regarder les ossements. C'est une vallée remplie d'ossements. Il dit, regarde ces ossements. Et puis il les regarde. Et quand il a fini de les regarder, il me dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Quelle question aujourd'hui, Seigneur. Écoute, je te la pose dans le séminaire. Chrétien, chrétienne, ton foyer, peut-il revivre? Dans ton cœur. Pardonnez-moi, je prends la liberté de dire ce que j'ai sur mon cœur. Ton ministère peut-il revivre? Ton foyer peut-il revivre? Tes enfants peuvent-ils revivre? Il lui fait faire un constat. Et Ézéchiel, devant la masse de problèmes qu'il y a, il dit, ils étaient fort nombreux et complètement secs. On voulant dire, il n'y a plus aucune espérance. Il y a des gens qui vivent plus dans aucune espérance. Elle nous l'a dit, la petite sœur, tout à l'heure. On fait des arrangements. Elle a dit à Dieu, guéris-moi pas, apprends-moi à vivre avec ma maladie. C'est des arrangements, c'est du bricolage. Et Dieu ne sait pas bricoler. Dieu, il sait que ôter, guérir, penser, rétablir, renouveler. Il ne sait pas faire autrement. Ne nous arrangeons pas avec Dieu, demandons-lui l'impossible. Et l'impossible, il est dans ses mains à lui. Ces os peuvent-ils revivre, Ézéchiel?
Et puis d'un seul coup, Ézéchiel, il ne prend pas trop de risques, hein, parce que, comprenez bien, devant un chantier comme ça, il faut vraiment être rempli de foi pour dire bien sûr, ou alors il faut être orgueilleux, Manou. Et puis il répond au Seigneur, il dit Éternel, tu le sais. Toi, tu sais. Alors là arrive la solution des solutions, belle beauté. La solution des solutions pour la vallée des ossements, c'est rien d'autre que la parole. La parole qui réjouit, la parole qui renouvelle, la parole qui ressuscite, la parole qui sort des ténèbres, la parole qui vient. Écoutez, vous allez peut-être sortir en partant, mais j'en suis convaincu pour ceux qui le veulent. Vous allez ressortir, vous allez dire, c'est pas possible que j'ai cru au piège du diable comme ça. Ça vous a déjà arrivé de vous faire rouler comme ça? Que le diable a monté toute une panoplie de choses sur vous, et d'un seul coup vous arrivez, il y a un mot de Dieu, tout s'effondre, et que tu es en colère sur toi-même, c'est pas possible. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, 30 ans que je suis chrétien, j'y ai cru, c'est pas possible que je suis tombé dans le panneau. Mais ne vous inquiétez pas, il est malin, très malin. Mais il est dévoilé par la parole. Amen. Il est dévoilé par la parole. Je suis content parce que la parole, elle produit de l'effet dans les cœurs aujourd'hui. Je sais que Dieu agit dans les cœurs. Écoutez, tu le sais. Alors Dieu va donner la solution, l'unique solution que nous avons. Parce que j'aimerais vous dire que pour sortir les gens de la misère, on n'a pas 36 solutions. Pour que les foyers tournent mieux, pour que ça marche mieux, on n'a pas 36 solutions. Des gens pensaient que la solution c'était de partir en mission. Ça y est, ils ont monté leur store dans l'air, ils ont été à la réunion de sous chapiteau pendant 3 mois, ils pensent que tout est changé. Et quand ils remballent le petit store, ils rentrent dans le terrain, c'est toujours pareil, Étienne. C'est des solutions. C'est pas ça la solution. Il y en a qui pensent que c'est les 3 jours de séminaire. Tiens, Zinda, elle est fatiguée. Pardonnez-moi, vous allez peut-être rire. Pendant 3 jours, elle ne va pas faire à manger. Elle a toujours les enfants sur le dos. Ça va être moins compliqué pour elle. Il y en a qui pensent que c'est ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu veut véritablement faire le miracle. Un vrai miracle. Un véritable miracle. C'est quoi un véritable miracle? Alors on le lit. Il dit voilà la solution. Et il me dit prophétise sur ses os. Prêche sur ses os. Seigneur, si on pourrait voir l'invisible aujourd'hui, peut-être qu'on verrait des ossements partout, des vies qui sont secs par la sécheresse spirituelle, peut-être qu'on verrait des mauvaises pensées. Vaut mieux pas qu'on voie l'invisible. On n'a pas besoin de tout savoir, vous le frères. Du principal, c'est que Dieu voit tout et qu'il sait tout. Mais on serait peut-être choqué de certaines maisons, certains foyers, et Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Mais je vous rassure, il n'est pas là pour vous dévoiler, vous faire honte, il est là pour vous apporter une solution à vos problèmes. Que Dieu soit béni. Il dit, tu vas prophétiser sur ses os. Et tu vas leur dire, écoutez voir, c'est particulier. Le prophète, il est là, il va s'adresser à des os. Seigneur, c'est particulier quand même. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, tu vas prophétiser sur ses os. Et tu vas dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la Bible, elle continue en disant ça. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de Dieu. C'est-à-dire, j'ai pas rajouté, j'ai pas retranché. J'ai transmis le message comme Dieu me l'avait donné. On n'en veut pas des pasteurs qui rajoutent ou qui retranchent. On veut dire toute la vérité, rien que la vérité. Et pour que les foyers se relèvent, pour que les ministères se relèvent, c'est pas en arrondissant les angles que ça marche. C'est en disant toute la vérité, rien que la vérité. Et quand il termine son message, le prophète Ézéchiel, la Bible elle dit ça, et que Dieu soit béni. C'est ce que je voudrais voir au milieu de nous. Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel, selon ce que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. J'espère de tout mon cœur que dans ton cœur, il y a du bruit maintenant. Parce que le message de Dieu, c'est pas un message qui passe incognito. C'est pas tout doucement, personne ne voit rien, non, c'est un message qui bouleverse. Il fait du bruit, l'évangile. Elle fait du bruit, la parole de Dieu. Écoutez, comme j'avais reçu, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. À la parole de Dieu, il y a du bruit. À la parole de Dieu, il y a du mouvement. Et qu'est-ce qui s'est passé, Ézéchiel? Écoutez ce qu'il dit. Et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Quelle beauté, Seigneur, quel miracle. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on est en train de lire par la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait des os qui étaient séparés. Hein?
Le frère Nicodème expliquait ça à la dernière prédication, je l'ai écouté prêcher. Il dit c'était une vallée pleine d'ossements, et certainement qu'il y avait des oiseaux de proie qui venaient manger, et parfois ils déplaçaient les os. On n'aurait jamais pu prendre le tibia d'un autre, le mettre sur l'autre. Ou alors imaginez le prophète Ézéchiel qui voudrait que ça marche, et qui essaye de construire tous les ossements là. Il y en a qui font du bricolage. Et quand on passe à côté des hommes qui bricolent, qu'est-ce qu'on fait? On se dit les malins, lui là. Il fait tout à l'envers, il essaye que ça marche par lui-même. Il y en a qui essayent de construire par eux-mêmes. Mais là, il n'y a pas besoin de dire ça c'est à lui, ça c'est à elle. Plus d'explications quand la parole de Dieu tombe. Plus de tort, plus de raison. C'est pas possible. Non, rassemblement, unité. Il y a peut-être des foyers qui sont assis à gauche et à droite aujourd'hui. Il y a peut-être des familles qui sont assises à droite et à gauche. Il y a peut-être des gens qui ne se parlent plus. Il y a des gens qui se boutent. Il y a peut-être des frères, des sœurs dans le Seigneur qui se font la tête aujourd'hui. La parole de Dieu, elle tombe. Tu sais ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Priorité des priorités. Un bruit, un mouvement, un rassemblement. Tout le monde tombe d'accord avec la parole de Dieu. Je voudrais tellement qu'on tombe tous d'accord. Qu'on soit véritablement unis tous ensemble dans l'esprit. Pendant ces 3 jours, qu'il n'y ait aucune division, aucune séparation, aucune pensée contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut nous unir. La Bible dit qu'ils se sont rassemblés les uns les autres. Quelle beauté. Je regardais, et voici, il leur vient des nerfs. Parce qu'il ne fait pas que rassembler, il met de la force. Qui sait qu'il a besoin de force aujourd'hui? Écoutez, participons au message. J'ai besoin de la force de Dieu. J'ai besoin de la force de Dieu dans mon ministère. J'ai besoin de la force de Dieu pour mon foyer, pour mes enfants. J'ai besoin de la force de Dieu. Écoutez, je vais vous faire une confession. J'ai besoin de la force de Dieu. J'ai mon frère qui est veuve, il a 38 ans. Il a une petite de 15 ans. Et il est en train de se détruire, mon frère. Je suis rentré dans le terrain chez nous il y a 3 jours. J'ai rien pu faire d'autre que pleurer en regardant. J'ai besoin de la force de Dieu. Pour que Dieu m'anime. Pour dire un mot, mon frère. Qui c'est qui a besoin? Qui a besoin de cette force? Levez la main, manifestez-vous. Écoutez, la Bible dit qu'il était au milieu de cette vallée pleine d'ossements. Mais quelques minutes plus tard, quand la parole de Dieu a été finie de prêcher, la Bible elle dit ça. Ils se levèrent. Et c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Comment, Seigneur? Pardonnez-moi du mot. Un tas d'ossements et une prédication. Et c'est une armée. Oui, c'est ça la parole de Dieu. C'est rien d'autre que ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle porte un nom, c'est le miracle. Le miracle. Écoutez, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais terminer. Je crois qu'on a écouté assez, mes frères. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de croire dans notre message du miracle. On n'a pas besoin de faire de l'explication, de la psychologie, de dire à la femme, sois plus tranquille, ton mari, ça sera mieux. C'est tout des méthodes humaines, ça. Vous savez très bien, Jimmy expliquait cette histoire, et je me permets de l'expliquer parce qu'elle me vient à l'esprit. Jimmy, le président, nous a expliqué cette histoire-là. Un jour, les Émirats arabes, les hommes du pétrole, ils donnaient un banquet, et puis chacun voulait s'épater les uns les autres. Chacun voulait montrer sa gloire les uns les autres. Et puis il y en a un dedans qui a dit, moi, il faudrait que je trouve quelque chose d'exceptionnel, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et l'histoire nous dit qu'il va aller dans un endroit où on faisait l'élevage de petits chats. Vous la connaissez peut-être, l'histoire. Il est arrivé dans un endroit où on dressait des petits chats. Et les petits chats, là, ils avaient cette fonction-là. Ils avaient été dressés pour marcher sur leurs pattes arrière et porter un petit plateau et transporter du thé aux invités. C'était une prouesse. Ça valait une fortune. Et puis l'émirat arabe, il a dit, mon frère, je vais épater mes amis quand je vais faire un dîner. Il a acheté le petit chat et il a expliqué, il a demandé comment ça fonctionnait. Mais il dit, c'est simple, il faut qu'il y ait un peu de calme autour de la table. Vous frappez dans les mains, vous ouvrez simplement la porte et le rideau, et lui, il saura ce qu'il a à faire. Il arrivera sur ses 2 petites pattes, vous posez le plateau, et il fera le tour de vos invités avec le thé. C'était merveilleux. Et l'histoire nous dit que ça s'est passé comme ça. Le dîner s'est fini, tous les grands hommes étaient là, les manias du pétrole, et puis d'un seul coup, il a tapé dans les mains, puis le petit chat est rentré. Et puis il a fait le tour, tout le monde était étonné. Et puis la jalousie s'est installée, tout le monde en voulait un, et puis il y a eu un second repas. Mais dans le second repas, il y en a un qui a pris une petite souris dans sa poche, qu'on remonte. C'est une histoire vraie ce que je vous explique.
C'est le président qui nous l'expliquait. Et puis il a attendu tout le repas s'est bien passé. Et puis à un moment donné, l'autre, plein de fierté, il a tapé dans ses mains, et le petit chat est entré dans la pièce. L'autre, il a remonté la petite souris, puis il l'a lâché. Le chat, quand il a vu la souris, il a regardé sur la souris, il a jeté le plateau en l'air. Il s'est mis sur ses quatre pattes, et il a couru après la souris. Moralité de l'histoire, il avait appris une leçon, mais il avait gardé son cœur de chat. C'est pas une leçon, la vie chrétienne. C'est changer de cœur. C'est pas autre chose. C'est pas apprendre à être meilleur. C'est demander à Dieu de nous aider d'être meilleur. C'est pas de dire je vais essayer de faire mieux, c'est de dire Seigneur, tu vois que j'y arrive pas. Change mon petit cœur. J'ai besoin de ta grâce. On prie Seigneur ensemble maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Attendons la gloire. Je demande à Étienne de dire ici, Seigneur,